dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un projet mix média, un autre projet mix média avec vous et un autre projet sur le thème de l'Halloween. Comme je vous ai dit plusieurs fois, je suis vraiment inspirée par tout ce qui est projet d'Halloween et j'ai depuis quelque temps déjà une vignette de Tim Holtz en forme de cercueil et j'ai envie d'utiliser cette vignette-là puisque avec une autre vignette ici de Tim Holtz, puisque j'ai envie de faire un projet un peu magique, un peu sortilège, etc. Parce que j'ai été inspirée par une vidéo YouTube qui est sur la chaîne, une chaîne anglophone qui est Play Wells with Paper, où est-ce qu'elle fait à partir de vignettes des faux livres. Et j'ai été vraiment inspirée par sa façon de faire. Et puis je me suis dit, je vais utiliser les produits Tim Holtz que j'achète quand je suis inspirée par certains produits. Et je me suis dit que j'allais pouvoir aussi utiliser mon cercueil. Bref, j'ai quelques idées pour faire quelque chose qui risque d'être génial. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ce que je vais faire. Donc, je vais vous expliquer un peu le début de ma base pour mon faux livre, si jamais c'est quelque chose que vous voulez refaire. Et après ça, ça va être une vidéo rapide avec une voix off, comme que j'aime bien vous faire. Alors, j'ai pris une vignette de Tim Holtz, donc c'est du bois. Honnêtement, vous pourriez prendre n'importe quel type de bois ou vous faire même une boîte de bois. Moi, c'est une vignette qui me restait de ce que j'avais déjà j'avais utilisé pour un autre projet. Ça vient dans un paquet de 3 avec 3 grandeurs différentes. Les deux autres, je les ai déjà utilisés pour un autre projet l'année passée. Il me restait celle-là. Puis, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, faire une base pour venir faire tenir mon cercueil debout, en fait. Donc, quand j'ai vu le projet de la chaîne Play Well with Paper, je me suis dit, pourquoi pas faire une base d'un livre comme si c'était un livre de sortilège, un livre avec plein de magie dedans. Donc, j'ai la base de bois et je suis venue coller des cartons de bois, des boîtes de carton. J'ai trouvé des boîtes de carton qui étaient assez dures, que j'ai découpées en lanières avec ma tranche. Donc, je suis vraiment allée dans mon bac de recyclage et j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait fonctionner. Puis, ceux qui n'étaient pas assez épais, j'en ai mis 2 fois pour créer vraiment une dimension à ma boîte, comme si j'étais en train de créer un livre. Donc, par ici et ce côté-ci, j'ai mis des lanières et je suis venue avec un X-Acto faire des ratures dans le bois pour créer comme si c'était des pages d'un livre. Je vais venir les peinturer avec l'acrylique par la suite pour vraiment créer l'acrylique crème, probablement aussi un peu de brun pour venir salir les pages comme si c'était un vieux tome de sort. Donc, pour faire ça ici, donc vraiment avec un X-Acto, je suis venue vraiment de façon très aléatoire créer de la texture à mon bois. Je suis venue mettre une lanière ici comme ça pour pouvoir, quand je vais mettre mon papier, créer un genre de rebord comme les livres ont. Et je suis venue ici mettre donc deux couches en fait de carton pour venir créer comme la reliure, la fausse reliure. Et j'ai envie de créer une texture de cuir. Donc, je vais voir ce que ça va donner. J'ai quelques produits qui peuvent créer une genre de texture de cuir. Donc, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer vraiment que ça ressemble à un tome. Puis, peut-être que je vais essayer aussi de mettre de l'écriture ici pour venir écrire livre de sorts ou sortilège ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En espérant que ça fonctionne. Alors, j'ai décidé de recouvrir ma boîte, mes petites languettes de carton avec un autre carton pour pouvoir avoir une uniformité. J'utilise du collage médium. C'est une colle qui est vraiment, vraiment géniale pour venir coller toutes sortes de matériel. Ça colle du métal et ça colle super bien le carton au bois. Donc, c'est vraiment juste une première couche de carton que je vais mettre. Vous m'avez vu utiliser un Teflon Folder, c'est un plioir, je crois, en français. C'est vraiment fait pour venir
créer un pli ou pour venir augmenter le pli. Donc, je l'ai utilisé exactement à la place où est-ce que j'avais mis ma petite languette de carton pour pouvoir m'assurer que mon pli reste là de mon livre, en fait, de mon faux livre. Vous voyez, là, vraiment, je m'assure que ce soit bien collé pour vraiment qu'il y ait un effet 3D et m'assurer que ce soit que ça continue à ressembler à un livre. Alors, j'ai par la suite décidé d'utiliser mon acrylique pour venir faire les fausses pages du livre. Donc, je fais vraiment un mélange. J'ai vraiment pas beaucoup de couleurs d'acrylique, mais de toute façon, on a juste besoin des couleurs primaires. Donc, j'ai décidé d'utiliser un brun, un jaune un petit peu ocre et beaucoup de blanc pour venir créer un genre de crème. C'est sûr qu'à la fin, on voit presque plus le brun, mais en fait, c'était vraiment juste pour avoir une base de brun pour que je puisse le rechercher par la suite. Vous allez voir, je réutilise du brun pour faire des petits accents, là, des pages qui sont comme vieilles. Donc, j'y vais vraiment là où est-ce qu'il devrait avoir les pages du livre et où est-ce que j'avais gratté avec mon X-Acto. C'est sûr qu'à la caméra, on voit pas vraiment bien toutes les petites lignes que ça crée, que j'ai créé en fait avec l'X-Acto, mais pour vrai là, c'est vraiment génial ce que ça donne vraiment le look d'un livre, c'est vraiment ça que je voulais. Je suis vraiment contente d'avoir mis une double couche là, de mon carton parce j'ai vraiment créé une profondeur qui est intéressante là, pour faire le livre. Alors, j'y suis allée juste avec une couche d'acrylique puisqu'elle est assez opaque. J'avais pas considéré d'en faire plus. Et puis, je suis venue avec mon pinceau à sec mettre de la couleur. J'y vais vraiment de façon aléatoire et je ne pèse pas sur ce pinceau-là. Je laisse la peinture aller où est-ce qu'elle doit aller. C'est la beauté là, avec ce pinceau-là, cette technique-là en fait. Et puis, je n'ai pas attendu que ma première couche soit sèche pour pouvoir qu'il y ait un mélange justement entre le brun très foncé et le crème. Par la suite, je viens utiliser une autre plaque embossée avec du carton, du papier aquarelle, puisque je vais venir utiliser des médiums qui sont liquides. Et j'ai utilisé la plaque embossée qui est quilted. C'est pas cuir, mais je trouve que ça peut ressembler à un style de cuir. Ce que je voulais faire justement, là, avoir une apparence de cuir sur mon livre. Alors, je commence par faire une base avec la couleur Age Mahogany. Donc, c'est un rouge très foncé. C'est juste une base de fond. Justement, quand je vais venir activer avec de l'eau, c'est ce rouge-là qui va venir ressortir en fait, et c'est ce que je voulais. Par la suite, j'utilise le Hickory Smoke. Par-dessus, c'est un petit gris. Et vraiment, là, j'y vais très, très aléatoirement. Là, j'en rajoute un peu partout. Et après, j'utilise Black Soot, donc le noir. C'est ici un peu là que j'ai eu de la difficulté parce que je n'étais pas capable d'obtenir ce que je voulais. Donc, j'ai beaucoup joué avec différents médiums, différentes choses que j'avais pour obtenir le look que je voulais. Donc, à ce moment-ci, je trouvais que c'était trop pâle. Je voulais quelque chose qui était vraiment plus usé, qui faisait vraiment plus, comme je vous disais, cuir. Alors, j'ai décidé d'utiliser mes sprays. Mes sprays qui sont oxydes de Tim Holtz, encore une fois. Et j'utilise Age Mahogany, la même couleur que j'avais utilisée. Et j'utilise aussi Black Soot. Alors, j'y vais vraiment aléatoirement. Je spray sur mon endroit. On voit plus ou moins le 3D, l'effet 3D que j'avais fait, mais ça c'est normal parce que c'est pas encore sec. Par la suite, je viens utiliser Rusty Hinge, une autre couleur, un genre de brun, pour venir par-dessus. La beauté avec ces sprays-là, c'est qu'une fois qu'on les sèche, comme vous voyez là, c'est vraiment, on peut en rajouter, et ça nous crée vraiment une texture
qui est super intéressante. Et après ça, je viens rajouter de l'eau pour réactiver certaines couleurs, pour vraiment créer de la texture. Moi, c'est ce que j'aime, vraiment faire de la texture. Et l'esprit, c'est comme un peu de l'aquarelle et l'encre aussi. Donc, on attend que ça sèche, on en rajoute et ça rajoute vraiment encore plus de texture et de profondeur là, à notre carton de couleur, en fait. Ici, je trouvais que c'était pas encore assez vieilli, encore assez... Je voulais qu'il soit plus, un peu, je dirais, dégueulasse. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté plus d'eau et je suis venue utiliser un mica spray, donc qui est la couleur Decade. Et je suis venue vraiment, encore de façon très aléatoire, en rajouter et sécher. Et ça crée un peu, encore une fois, c'est du mica, c'est un peu nacré. Je rajoute du noir par-dessus toutes les petites lignes qui étaient 3D pour venir recréer l'effet 3D que j'avais fait avec ma plaque à embosser. Donc ici, c'est le Black Soot, c'est l'encre Distress Black Soot que je viens rajouter. Et là, je suis vraiment satisfaite. C'est sûr qu'à l'écran, on ne voit plus du tout l'effet 3D, mais ça paraît vraiment là, quand on le regarde là, en personne. Alors, par la suite, je voulais faire mes plis à partir du panneau que j'avais. Donc, je ne voulais pas couper et rapiécer par la suite. Donc, c'est pour ça que j'utilise mon Score Body et mon Bone Folder pour venir faire des plis dans mon papier. Et justement, ça me fait des plis super droits. Et après ça, ça me permet de plier mon papier et je viens renforcer cette pliure-là avec mon plioir. C'est ce que j'utilise normalement quand je fais mes cartes, mais c'est vraiment pratique pour toutes sortes de choses et comme par exemple ici, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser pour être en mesure d'avoir mon pli et d'avoir vraiment quelque chose qui est comme sans couture. Alors, encore une fois, je m'assure que mon pli reste là, mon effet 3D de livre reste là avec mon plioir. Et j'essaie de créer ici justement la forme du livre. Là, je fais juste taponner le papier pour créer la genre de reliure. Je vais faire exactement la même chose par en bas. Et j'ai gardé des retailles que je vais venir mettre sur le côté, l'autre côté, pour avoir l'apparence d'un livre complet pareil. Par la suite, j'ai décidé de mettre du washi tape que j'avais et que j'ai décidé de colorer avec une couleur qui est comme... c'est pas or, c'est pas bronze, mais bon, c'est une couleur qui est un peu dorée, je vous dirais. Pour faire les coins du livre, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Alors, mon washi, ça m'a juste permis d'identifier où est-ce que je voulais qu'ils soient mes coins. Là. C'était pas, je ne l'ai pas utilisé pour la couleur, rien de ça. Alors, je suis allée regarder dans mes papiers que j'avais de Tim Holtz pour choisir une genre de bande qui allait aller dans le milieu, qui allait créer une fermeture au livre. Parce que, tu sais, des fois, les tomes, ils ont justement des fermetures parce qu'ils sont trop lourds. Bon, lui, il est très mince, mais c'est ce que j'essayais de créer. Et j'ai trouvé aussi un chipboard, un truc qui est comme du carton, dans des retailles que j'avais de Tim Holtz. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour justement faire ça ici. Alors, j'ai créé ma bande et par la suite, j'ai décidé de venir faire une reliure beaucoup plus prononcée avec un carton noir que j'ai coupé de la bonne grandeur. Encore une fois, j'ai fait mes plis et je viens coller. Là, ici, j'utilise la Barely Art Glue parce que papier sur papier, cette colle fonctionne à merveille. Et ça complète là, comme tout mon livre. J'avais pas besoin de le mettre jusqu'en arrière, mais ça a donné que finalement, le carton noir que j'avais cache un peu les imperfections si on soulève mon livre. J'ai un petit washi tape dans ma collection de washi et j'ai décidé de venir créer justement une bande autour de tous mes éléments que, vous voyez, je trouve que ça complète le tout,
Puis ça a l'air, en fait, propre. Je vais dire ça comme ça. Donc, là, je trouve qu'à ce moment-ci, mon livre ressemble à un livre. Et je vais mettre la genre de serrure ou fausse serrure sur le dessus. Donc, je vais venir par la suite colorer, peinturer la même façon que j'avais peinturé mon washi tape, tous les petits washi tape que j'ai mis et la ceinture que j'ai mis, la fausse ceinture que j'ai mis. Donc, encore une fois, j'essaie toujours d'utiliser les mêmes couleurs et d'utiliser le même concept tout au long là, de mon processus. Donc, vous voyez, j'ai toutes les mêmes couleurs. J'ai coupé par la suite à l'aide de matrices de My Favorite Things. C'est des matrices c'est toutes des lettres. C'est une de mes matrices préférées de lettres. Et j'ai décidé de couper le mot potion dans du carton noir que je vais venir coller pour faire à croire que c'est un livre de potions. Donc, encore une fois, j'utilise la Burley Art Glue et j'utilise mes pinces qui sont des Reverse Tweezers. Je sais pas comment le dire en français, je m'excuse, mais c'est vraiment des pinces que c'est quand je pèse qui s'ouvrent. Donc, ça tient super bien mon carton. Vous me voyez tout le temps l'utiliser. C'est vraiment génial, ces pinces-là. Je viens utiliser par la suite une brosse qui a déjà du pigment blanc dessus pour vieillir mon carton noir. Et comme je vous disais, j'aime ça que ça soit tout en lien. Donc, je viens réutiliser ma peinture qui est comme un peu bronze or sur mes lettres pour qu'ils ressortent un peu et qu'ils ont de l'air sale. C'est vraiment de façon aléatoire que j'y vais. J'utilise mes doigts pour des fois l'appliquer ma peinture, vraiment juste pour que ça ait de l'air vieux et sale. J'utilise par la suite une petite araignée que j'ai trouvé dans ma collection de Tim Holtz, que je viens coller avec du collage médium et rajouter encore une fois ma petite peinture pour vieillir le tout et qu'elle soit liée avec le reste du livre. Je viens par la suite utiliser des petites billes que j'avais pour encore une fois, c'est de la texture, puis recréer comme si c'était un vieux tome. Tu sais, des fois, les vieux tomes qui ont du cuir, ils ont des effets de reliure comme ça, donc c'est pour ça que je suis allée avec ça. Par ailleurs, j'ai rajouté du Distress Oxide sur ma reliure noire dans la couleur Iced Spruce et Hickory Smoke. Je ne l'ai pas filmé, mais ça l'a vraiment vieilli le carton noir, puis ça lui fait un effet pas trop noir, en fait. C'est ça que je voulais. Donc, ça complète mon livre. Alors, maintenant, j'en suis rendue à mon autre vignette. Donc, ici, je décide d'utiliser encore une fois mes papiers peints qui sont usés. C'est un kit de Tim Holtz. J'ai utilisé ça un peu partout dans mes projets pour l'Halloween. Et j'essaie de trouver la bonne grandeur, justement, pour pouvoir mettre un fond à mon cercueil. Donc, vous voyez, c'est très aléatoire. Là. Je coupe avec ma tranche par la suite mon papier et je viens coller avec mon collage médium mon papier dans le fond. C'est quasiment instantané, là, la colle avec le collage médium sur ma boîte. C'est vraiment génial. Je viens utiliser un autre washi qui est exactement la même largeur que le contour de mon cercueil. Donc, parce que je voulais pas que ce soit un cercueil en bois. Je voulais vraiment cacher le bois puisque je trouvais que ça ne fitait pas avec l'idée que j'avais en tête. Et par la suite, là, je viens mettre de l'encre noire Black Soot un peu de façon aléatoire sur mon papier pour qu'il soit encore plus vieilli, encore plus dégueulasse, là, encore plus, je vous dirais, Halloween. Donc, vraiment, j'y vais avec ma petite brosse et j'y vais même aussi sur mon washi tape. Alors, par la suite, pour l'endos de mon cercueil, comme je vous disais, je ne voulais pas de bois. Alors, je prends du gesso qui est noir. C'est du heavy gesso, donc c'est du gesso qui est très, très opaque et qu'une couche souvent suffit amplement pour être en mesure de cacher, en fait,
mon bois. Vous pouvez faire plusieurs couches, là. Moi, une couche pour moi, c'était suffisant. Donc là, on est vraiment avec mon cercueil, mon fond noir et je rajoute mon encre sur le washi tape qui me manquait là, sur les côtés. Donc tout est relié ensemble, tout fait allure un peu creepy, un peu Halloween. Maintenant, j'ai décidé de faire des livres. Dans le papier, dans un ensemble de Tim Holtz, il y a des endos de livres. Alors, j'ai décidé de créer des livres. Vous m'avez vu, j'ai utilisé mon plioir pour créer la reliure. Et je suis venue avec un vieux livre, couper des pages et faire des paquets de pages qui ont de l'écriture dessus pour mettre dans le livre que j'ai plié. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu comme ça que j'ai fait. Et je viens avec un outil pour, en fait, scratch les côtés, pour écorcher les côtés, je dirais. Je viens vraiment avec ma pile de petits morceaux de livres, les mettre vieux, là, vraiment, pour qu'ils ne soient pas droit. Et j'utilise la couleur Vintage Photo dans l'encre Distress dans toutes les endos des livres que j'ai et sur recto verso et aussi sur ma pile de livres pour les vieillir encore une fois les pages. Et je mets du collage médium juste dans la reliure puisque les livres vont pouvoir s'ouvrir. Alors c'est ça que ça donne et c'est vraiment cool. Donc, par la suite, mon copain a fait un trou dans la marmite pour que je puisse passer des lumières, dans le fond, pour éliminer les bulles. Des bulles que j'ai ici. Je voulais les colorer, les bulles, et Tim Holtz utilise de l'encre à alcool. Moi, j'en ai pas de l'encre à alcool, j'aime pas vraiment ça, utiliser ça. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, je vais prendre mes encres, mes refills de Copic. C'est de l'encre à alcool. Donc, je me suis dit, je vais pouvoir les utiliser et ancrer mes petites bulles. Donc, j'utilise un gobelet qui est déjà utilisé parce que l'encre alcool s'attache. Et je le brasse justement pour créer ma couleur verte. Donc, c'est vraiment génial. Ça a vraiment créé la couleur verte que je voulais. Je n'ai pas nécessairement une couleur très, très foncée de vert. De toute façon, j'ai ma lumière à l'intérieur. Et vous voyez, ça me fait une petite marmite comme de sorcière ou de sorcier. J'ai des petites fioles et je me suis dit pourquoi pas utiliser mon encre pour créer encore une fois une uniformité avec mes petites bulles. Donc créer des fioles vertes, créer plusieurs types de fioles. Donc j'ai décidé de mettre de l'encre dans ma fiole et par la suite je vais rajouter des choses dedans. Donc, j'ai décidé de rajouter du Glossy Accent. Dans le fond, je voulais créer comme si c'était de la glu ou quelque chose de... On ne sait pas trop c'est quoi qui est dedans. Et comme du Glossy Accent, c'est un peu... C'est pas transparent, mais un peu... Puis c'est un peu gélatineux. Ça crée vraiment ce que je voulais. Et par la suite, je suis allée dans les faux arbres... les fausses lianes que j'ai et j'ai décidé, je vais les mettre là-dedans, ça va avoir l'air des ingrédients qu'on mettrait, mettons, dans une potion. Donc, vous voyez, c'est vraiment cool le résultat. Alors, je suis venue utiliser après ça un autre refill d'une autre couleur qui était rouge-orangé pour créer d'autres styles de bouteilles. Et je viens utiliser, là, je suis vraiment venue regarder dans mon kit, mes trucs que j'avais pour dire qu'est-ce que je pourrais mettre dans la bouteille pour que ça ait de l'air dégueulasse. C'est ça que je me suis dit. Donc ici, c'est du mica que j'ai en petit dans un petit pot. Et je me suis dit, je vais les mettre là, rajouter de la couleur et je vais mettre aussi d'autres Glossy Accent dedans. Ici, c'est une autre bouteille que je décide de faire de la même couleur, mettre d'autres Glossy Accent et j'ai décidé de mettre des petites mini pierres que j'avais dans mon stock.
Et ça crée vraiment comme si c'était en train d'exploser la fiole. On le voit pas super bien, mais c'est ce que ça donne. Et j'ai décidé de mettre du Glossy Accent un peu partout sur l'extérieur de la bouteille et rajouter des petites pierres parce que vraiment, ça crée comme si ça l'avait débordé. Alors, maintenant, je suis rendue à utiliser une matrice de Tim Holtz. C'est la matrice qui s'appelle Arthur. C'est un hibou. Donc, c'est une de mes matrices préférées de Tim Holtz. Vraiment, j'adore ce hibou. J'ai donc coupé toutes les pièces de la matrice, des matrices en fait, dans du papier aquarelle, puisque je vais venir, vous voyez, je suis venue mettre de l'encre, je viens réactiver l'encre sur mon pad et je viens créer de la texture justement en tamponnant mon papier sur mon encre réactivée. Vraiment là, j'y vais de façon super aléatoire. Je veux créer de la texture sur mon hibou. Et en même temps, en faisant ça, je récupère l'encre que j'ai utilisée. J'ai pas besoin... c'est ça, je récupère l'encre. Je vais du plus pâle jusqu'au plus foncé avec les éléments. Et chaque élément, il y a une vidéo qui montre quels éléments vont où. Donc, j'ai pas de l'air je sais pas nécessairement où chaque élément va, où chaque élément devrait être quelle couleur. J'utilise vraiment une vidéo pour essayer de savoir chaque petit élément, ils vont où et quelle couleur je devrais les mettre. Donc, vous voyez, j'utilise toute cette technique-là. Je mets la couleur, je mets 2 petites couleurs, je réactive avec de l'eau et après ça, je tamponne dans l'encre où j'ai mis de l'eau. C'est vraiment génial comme façon de faire, comme façon de colorer parce que justement, on utilise les propriétés autant de l'encre Distress, donc la belle couleur qu'on a, et aussi le fait qu'on peut l'utiliser comme aquarelle et la réactiver avec de l'eau. Donc vous voyez, ici vraiment, j'y vais du plus pâle jusqu'au plus foncé et je suis rendue au plus foncé. J'essaie toujours de mettre 2 couleurs, donc sur je réutilise ma couleur pâle que j'avais utilisée en prédominance sur ma couleur plus pâle et je viens rajouter du plus foncé par la suite. Je sais pas si c'est clair, mais c'est à peu près ça que je fais. Donc, c'est là où est-ce que j'assemble mes plus gros éléments. Puisque les plus petits éléments, là, je ne vais pas faire exactement la même technique. Je vais vraiment juste les colorer avec mon encre Distress. Comme ils sont vraiment minuscules, c'est plus difficile de créer la texture et ça ne la rajoutera pas vraiment. Comme ça ne paraîtra pas qu'il y a pas de texture en fait dessus. Et vous voyez, même moi, là, à l'écran, on voit que mon hibou, il n'est pas parfait. Puis moi, c'est ça que j'aime, justement, là, que ce soit pas parfait, là, que ça a l'air un peu magané. Donc, ici, je me suis rendu compte que j'avais oublié des éléments qui étaient très, très pâles. Puis vous m'avez vu, j'ai utilisé la même brosse tout au long pour pouvoir nettoyer entre chaque couleur ou des couleurs qui sont plus pâles. J'utilise un chiffon en microfibre et vraiment, je frotte ma brosse sur le chiffon en microfibre et ça me permet vraiment d'enlever tout l'excédent de couleur, en fait, de couleur trop foncée pour pouvoir retourner à du pâle. C'est pour ça que normalement, j'essaie d'y aller du plus pâle au plus foncé, mais des fois, il y a des erreurs qui arrivent. Donc, vraiment, je suis à l'assemblage des petits éléments. Je vous avouerai qu'effectivement, ça prend de la patience, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup mes petites pinces. C'est vraiment utile. C'est vraiment de la magie. Et mon petit truc avec un embout rouge, c'est fait pour des bijoux quand on veut mettre sur, mettons, nos doigts pour les gens qui font de l'or sur les ongles. En fait, ça nous permet de, justement, utiliser ça pour prendre les petits bijoux. Mais moi, j'ai utilisé, c'est comme un embout avec de la cire. Moi, je l'utilise pour du papier parce que ça colle sur le papier et pour des petits éléments, quand je suis pas capable d'utiliser ma pince, j'utilise cet embout-là et c'est vraiment la magie. C'est vraiment génial, ça fonctionne super bien et ça me complique moins. En fait, ça... Vous voyez, c'est ce que je viens de faire avec l'œil. Vraiment, là, depuis que j'ai ça, c'est vraiment plus facile à mettre des petits éléments.
à coller les petits éléments. Donc, c'est ça, je fais l'assemblage d'Arthur. J'ai décidé d'y aller avec des yeux verts pour rester, encore une fois, dans le thème de... J'ai des fioles vertes, j'ai mes petites bulles vertes dans ma marmite. Donc, mon Arthur, mon hibou va avoir les yeux verts. Comme je vous dis, ça prend de la patience parce qu'il y a beaucoup de petits éléments, mais à la fin, je trouve que c'est toute la beauté de cette matrice. Ça rajoute vraiment beaucoup. C'est vraiment beau, en fait. Il y a beaucoup de profondeur avec cette matrice-là. Et je viens rajouter du noir, du black soot, parce que je trouvais qu'il était trop propre. Donc, je voulais le salir encore plus. Je voulais qu'il ait l'air encore plus thème Halloween. Et vous le savez, j'aime ça faire des petites splatters avec mon spray. Et je viens rajouter du blanc, de l'accent blanc, avec un crayon Jelly Roll. Et voilà, mon Arthur est fini. Alors, c'est le moment de l'assemblage. Donc, j'ai trouvé encore une fois dans ce que j'avais une chauve-souris. Je viens rajouter du crayon Distress, comme dans mon autre projet pour ma maison hantée. Je viens coller avec du collage média. Et je viens trouver des éléments que j'avais dans ma collection de Tim Holtz. Donc vraiment, là, je suis allée quand même assez aléatoire, des éléments qui fitaient un peu avec ce que j'avais. Et des fois, je rajoute justement, vous voyez, avec ma brosse de la couleur pour que ça fitte dans le concept, que ça fonctionne dans le concept. Donc, je vous conseille vraiment de fouiller dans ce que vous avez, pas nécessairement des trucs Tim Holtz ou quoi que ce soit. Moi, avant que j'achète des choses Tim Holtz, des fois, je recueillais justement des pinces ou des choses comme ça et je rajoutais de la couleur dessus, des vieux cartons, des trucs comme ça. C'est vraiment génial faire des projets mix média pour ça. Je trouvais encore une fois que c'était pas assez sale, donc j'ai décidé de rajouter de la peinture, du splatters dans le fond de mon cercueil. Et je rajoute là tous mes éléments. Donc, les chipboards, des petits papillons. C'est vraiment tous des éléments que j'ai ramassés là, au fil du temps là, dans ce que je trouvais, ce qui m'inspirait. Et j'essaye d'utiliser justement ces éléments-là. Donc, tous les sprays que j'utilise pour faire des petites gouttes dans le fond, c'est exactement les mêmes que j'ai utilisé pour mon livre. Encore une fois, j'essaie toujours de rester dans les mêmes couleurs. Ici, c'est comme du coton fromage. C'est Tim Holtz qui le fait, mais vous pourriez... Moi, avant, j'utilisais du coton fromage. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste que lui, il se défait super bien et il se colore beaucoup mieux que du coton fromage. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup coloré, en fait, dans ce projet-là, mais on fait juste le taponner un petit peu, là, jouer un peu avec. Et vraiment, il y a plein de petits filaments là, qui se défont et c'est cool ce que ça donne. Là. C'est vraiment l'ambiance Halloween, un peu momie, un peu aussi des fils, des toiles d'araignée. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter une autre araignée sur le rebord. Je me suis dit, tant qu'à avoir une fausse toile ou quelque chose un peu comme ça, pourquoi pas en rajouter? Vraiment, ce projet, c'est... J'ai regardé ce que j'avais, j'ai regardé mon bac de ce que j'avais, et au fur et à mesure, il s'est construit dans ma tête. T'sais, comme là, j'avais fait un dégât avec ma couleur bronze, or, et je me suis dit, hey, pourquoi pas en rajouter partout sur mon noir pour créer un faux bois ou un faux... quelque chose, je savais pas trop, mais ça donne vraiment quelque chose de cool. Puis ça fait un lien avec mon livre. Donc j'avais rajouté un œil aussi. C'est un des éléments préférés de Tim Holtz que j'ai. Vous voyez là, j'ai décidé d'en rajouter. C'est très aléatoire, c'est très rough un peu là. C'est pas parfait, mais ça tout finit par avoir un lien. Avec mon livre aussi en bas, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va aller sur mon livre. Alors, là, j'ai trouvé un balai que j'ai décidé que mon hibou, Arthur, allait se trouver sur un balai.
Encore une fois, j'utilise du collage médium ici, sauf que ce balai-là, il voulait pas du tout coller. Alors, j'ai décidé d'y aller finalement avec ma colle, mon 3D Gel Matte, puisqu'elle est beaucoup plus puissante que mon collage médium. En tout cas, ça, c'est mon avis. Alors ça, c'est l'assemblage. J'ai eu de la misère à filmer cette portion-là, puisque c'est quand même haut et gros ce que ça l'a donné. Alors là, j'ai décidé d'assembler ma marmite avec mes lumières qui passent dans le trou, dans le fond de ma marmite, pour venir se raccrocher partout où mon cercueil. Là, vous voyez, je me suis sorti des éléments, des chandelles, des faux chandelles, un crâne et tout ça, et mes livres que j'avais faits. Et je décide justement de coller là, les quelques éléments que j'ai. Donc, le plus difficile, ça a été de mettre les lumières. Je ne vous l'ai pas montré parce que ça m'a pris vraiment là, une éternité à finalement coller mes lumières. Donc là, c'est ça. Là, je colle mes éléments, j'essaye. C'est pas de la colle qui colle instantanée, donc là, je suis avec la 3D Gel Medium Matte. Puis cette colle-là, elle colle pas de façon instantanée. Fait que c'est le fun parce qu'on peut jouer avec les éléments quand on n'est pas nécessairement content où ce qui va et ça sèche de façon claire. Donc, ça paraît pas qu'il y a eu de la colle sur le dessus. Ah oui, et toutes mes petites potions, j'ai rajouté du cordon en jute. J'ai ça pour des cadeaux et tout, donc j'ai décidé, pourquoi pas l'utiliser aussi sur mes potions pour qu'il y ait l'air encore plus, je vous dirais, authentique. Et là, ça a été le moment de coller les petites bulles. Et je vous dirais, comme c'est pas de la colle qui colle instantanée, ça a été bien difficile que ça tienne. Ça tombait tout le temps. Et comme j'ai décidé de mettre des éléments de métal et que j'avais sur mon livre, mon araignée, j'avais mis de la couleur un peu bronze or, j'ai décidé de faire la même chose pour tous les éléments, donc pour ma marmite. Aussi, les potions, vous voyez, j'ai rajouté un peu du carton que j'avais. C'est écrit des choses là, comme poison et des choses comme ça. Donc, ça rajoute un peu un effet authentique, comme quoi que c'était vraiment une bouteille de potion. Alors, vraiment, je mets tous mes éléments. J'essaie de les avoir proches de moi parce que, justement, j'essaie d'évaluer qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui serait intéressant à rajouter. Et vous voyez, mon balai est à terre parce que, justement, il veut vraiment pas coller. J'ai finalement réussi par l'avoir. Donc ça, c'est un autre chipboard là, qu'il y avait dans mes choses de Tim Holtz. J'aime ça mettre de l'écriture là, pour vraiment compléter le tout. Là, ce qui y arrivait, c'est que je voulais cacher mon système de lumière. Je me suis dit, hey, pourquoi pas faire le dos de mon cercueil? Donc, c'est pour ça que je suis revenue avec mon genre de fausse toile que je suis venue je suis venue cacher les fils avec ça. Donc, ça paraît pas. Et je me suis dit, hey, il me reste des livres, pourquoi pas faire comme si c'était la bibliothèque du hibou. Donc, une suite à sa bibliothèque. Et encore, vous voyez, j'ai plein d'éléments comme ça que je fouille et que je décide, pourquoi pas mettre ensemble. Et j'ai trouvé un hibou dans ce que j'avais. Et j'ai décidé, là, c'est sûr, je l'utilise parce que, justement, j'ai mon hibou en avant et je vais avoir mon hibou en arrière. Encore une fois, je rajoute la couleur de l'encre. C'est de l'encre noire, Black Suit ou le Vintage Photo, tout dépendant c'est quoi l'élément. Pour rajouter, pour encore plus ternir, puis rajouter de la texture aux éléments de carton. Vraiment, je me gêne pas justement pour les déchirer, pour les plier, pour vraiment faire l'effet vieux ou faire l'effet grunge, que je dirais. Je sais pas comment le dire en français, mais c'est vraiment cet effet-là que j'essayais de faire. Et le poison, j'ai mis vraiment juste une plaque, juste un peu de colle, parce que j'ai une fausse vis que je suis venue coller comme si on avait vissé
le mot poison sur le dessus. Alors, j'ai trouvé une autre bouteille que j'avais, des vieilles bouteilles que j'ai, tout petites, que Tim Holtz fait en fait. Et puis, je me suis dit, comme j'ai des bouteilles à l'avant, pourquoi pas en mettre à l'arrière, mais avec quelque chose de différent, une bouteille ouverte, justement avec des petits os que j'avais dans mon kit, encore une fois. J'ai rajouté un peu de crayon pour les mettre tous encore une fois, que tous les éléments soient liés ensemble, qu'ils fassent partie de la même famille. Finalement, j'ai mis des fleurs de papier qui sont blanches normalement, mais j'ai utilisé les sprays noirs que j'avais utilisés sur mon livre. Donc, pour qu'il y ait l'air morte, en fait, mes fleurs. J'ai vraiment décidé de rajouter ça à la fin parce que je trouvais ça intéressant de... en fait, j'avais le goût d'en mettre, puis je me suis dit pourquoi pas les mettre noirs puis faire comme si c'est des fleurs mortes. Pour finir, j'utilise la Crypt Paste de Tim Holtz. C'est une pâte qui est un peu granuleuse, qui est un peu grisâtre. Et quand on n'en met pas beaucoup, ça va venir transparent, granuleux, et ça va venir réactiver ma couleur de départ que j'avais mis sur mon livre, soit mon rouge, et ça va avoir l'air vieilli. Alors, j'ai terminé mon projet et j'avais envie de vous revenir après ma voix off pour vous expliquer un peu mon processus créatif et pourquoi j'ai choisi certains éléments. Donc, au début de ce projet-là, j'avais pas d'idée claire à savoir où est-ce que j'allais m'en aller. La seule chose que je savais, c'est que j'étais inspirée à faire un faux livre et je voulais absolument utiliser Arthur, le hibou, puisque c'est un de mes die préférés, de matrices préférées de Tim Holtz, dans sa collection de gros animaux, là, puisqu'il y a plusieurs collections pour ça. Donc, je suis partie de mon faux livre et je suis vraiment satisfaite de ce que ça l'a donné. Je trouve vraiment que ça ressemble à un faux livre. Et je me suis dit que Arthur, ici, mon hibou, ça allait être le sorcier, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, au lieu de le mettre sur une branche, puisqu'au début, je voulais le mettre sur une branche, je me suis dit, je vais le mettre sur un balai, puisque justement, c'est le sorcier. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, comme c'est un sorcier, il fait des potions, il fait des sortilèges, c'est là que j'ai décidé de venir faire mes livres, venir faire des potions. Et comme je voulais que ma potion ici ait de l'air un peu empoisonnée, c'est pour ça que je suis allée avec mon verre. Et là, j'ai essayé d'y aller avec rechercher du verre ici. Et ici, c'est dans les mêmes tons de verre pour rester dans l'idée qu'on est dans quelque chose qui est du poison ou qu'on est dans des sortilèges un peu, justement, maléfiques. Là. C'est de la magie un petit peu noire. On va comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi des labels pour mes potions qui sont un peu étranges. C'est comme ça ici, c'est pour faire attention à utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme si mes potions, là, ça paraît pas beaucoup, là, mais c'est comme si mes potions, y avaient un peu explosé ou un peu sorti aussi parce que ce qui est à l'intérieur, c'est un peu, on sait pas trop c'est quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça ici. Et le moss que j'ai rajouté par la suite, le genre de faux gazon, tout ça, que j'ai rajouté par la suite, je trouvais que ça venait... Il était quand même assez vert, mais en même temps, je trouvais que ça venait rechercher tous mes éléments verts que j'avais mis, là, un peu l'effet poison, l'effet vénéneux. Donc, c'est pour ça que je suis allée pour ça. Et quand j'ai trouvé justement le toxique, je trouvais que ça allait vraiment bien avec mon idée, mon thème de lui qui est comme le sorcier, qui a les sortilèges, qui a les potions, le poison et tout. Et c'est pour ça aussi qu'à l'arrière, j'ai réussi à trouver dans mes produits que j'avais de Tim Holtz, j'ai réussi à retrouver un hibou. Je trouvais que ça allait vraiment chercher l'avant et le derrière. Donc, c'est comme la carte du sorcier, sa carte maléfique. Et c'est tous les éléments et tout
Donc, c'est pour ça que je suis allée avec ces genres d'éléments-là là, pour... ici, c'est écrit comme arsenic. Donc, c'est des... Bref, c'est tous des éléments qui fit un peu dans le dé du sorcier qui fait des trucs... qui fait des choses un peu maléfiques. Je voulais que mes éléments soient verts au départ parce que, justement, les lumières qui me restaient dans le paquet d'Halloween de Tim Holtz, j'avais utilisé les mauves pour ma maison hantée et il me restait les vertes. Et je trouvais ça intéressant, justement, de créer un chaudron avec la lumière verte, comme qui déborde un peu avec les bulles, la potion qui déborde, puis justement que ce soit vert et que ce vert-là se reflète de façon très... que ça crée une ambiance, mais une ambiance avec le vert. C'est ce que j'ai eu le plus de difficulté à faire dans ce projet-là, c'est de être capable de coller mes lumières. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à le faire, mais finalement, ça fonctionne. Je trouve que c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment cool ce que ça donne. Je pense que je l'aime encore plus que ma maison hantée, ce projet-là. Là, je l'adore. Je trouve ça vraiment... En tout cas, je suis vraiment satisfaite de ce que ça donne. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ces genres de projets-là. Moi, en tout cas, j'adore vraiment beaucoup faire ces projets-là. C'est sûr que je vais vous en présenter d'autres pour Noël, puisque j'ai d'autres idées. Je sais que je parle de Noël puis qu'on est encore en octobre, mais j'ai des idées pour Noël et c'est sûr que je vais vous en présenter d'autres. Bref, c'est ce qui conclut ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker ma vidéo et on se revoit pour un prochain projet.